Hier, nous avons pleuré, nous étions tristes, les joueurs ont essayé de tout donner, mais ça n'a pas marché. Maintenant, moi, je vais expliquer aux gens pourquoi les Maliens, ils étaient tristes hier. Pourquoi on avait besoin de cette victoire contre la Côte d'Ivoire. On sait très bien que dans le football, ce n'est pas facile. Le mental, ça joue beaucoup. En plus de cela, la Côte d'Ivoire a toujours battu le Mali. Hier, c'était une bonne opportunité pour battre la Côte d'Ivoire. Déjà, de un, la Côte d'Ivoire était fatiguée. Ils ont joué la prolongation contre Sénégal. Et puis, en plus de cela, on sait que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Oui, je l'ai dit. Les titulaires, en fait, ils sont beaucoup vieux, en quelque sorte. On a Serge Aurier, on a Seri, on a Kessié et tout. Par rapport aux joueurs maliens, ils sont un peu âgés, en quelque sorte. Voilà, je me répète. Maintenant, hier, le Mali avait tous les moyens. Le Mali n'avait pas joué la prolongation contre Burkina. Le Mali a gagné Burkina d'une façon simple, on va dire comme ça, d'accord? Le Mali, avec tous les jeunes qu'ils avaient hier sur le terrain, première mi-temps, seconde mi-temps, le Mali devait gagner ce match en quelque sorte, d'accord? Donc maintenant, comment est-ce que vous voulez que nous ne soyons pas tristes qu'on n'a pas battu la Côte d'Ivoire? Le football, il y a le mental. Les joueurs maintenant, ils vont tout le temps venir en se disant non, on ne peut pas battre la Côte d'Ivoire et tout. Oui, c'est la malédiction, je ne sais quoi. Il y aura toujours ça dans leur tête là. Alors que, hey, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont des joueurs comme vous. Vous pouviez battre cette équipe de Côte d'Ivoire. Hier, on a tous prouvé aux yeux du monde entier que le Mali a le potentiel pour battre cette équipe de Côte d'Ivoire. Toute personne qui connaît un peu le football, franchement, il faut mettre de côté les émotions. Tu sais très bien que le Mali pouvait gagner hier. Quand tu as regardé la première mi-temps, tu t'étais dit, oui, le Mali va gagner. Franchement, moi, je m'étais dit que le Mali peut gagner ce match. Première mi-temps, dès que j'ai vu le match, comment le match ça allait et tout, le Mali a largement dominé. Le Mali était là. Et les Ivoiriens, ils n'arrivaient même pas à comprendre cette équipe du Mali. C'est les Ivoiriens qui avaient plus de pression hier que les Maliens. C'est ça qui a déstabilisé un peu l'équipe du Mali. L'équipe du Mali a pris trop la confiance. Dans ces genres de matchs, il ne faut pas prendre trop la confiance. Il faut faire ton jeu. Il faut jouer comme tu as joué du début jusqu'à la fin. C'est ça qui nous a manqué. En plus de cela, on sait très bien que franchement, dans le milieu du terrain, il y avait des joueurs qui ne devaient pas sortir, comme Doudou, Amadou Aïdara, il a fait un très bon match. Il devait finir tout ce match. Et puis aussi, pour moi, Kamori Doumbia, il devait finir tout ce match. Et surtout, Lassine Sinayoko aussi. Il ne devait pas sortir. Pourquoi je vous dis que Lassine Sinayoko ne devait pas sortir? Même s'il avait sorti tous les autres joueurs là. Mais Lassine Sinayoko devait rester dans cette attaque du Mali. Parce qu'en fait, le jeu du Mali, ce n'est pas facile. Quand je dis que ce n'est pas facile, offensivement, on n'a pas beaucoup d'attaquants. Donc, tu ne peux pas te permettre de sortir un attaquant qui a du poids offensivement dans ton équipe. Parce que c'est lui qui a donné le carton rouge à votre gars là. Tu vois, à Koussouné et tout. L'entraîneur, toi, tu sais très bien que Lassine Sinayoko pouvait donner encore des cartons. En plus, on sait très bien que Lassine Sinayoko, quand tu as vu tous les matchs du Mali, en fait, il peut faire des différences. En plus, il a du poids, il a de la force. Tu as besoin de ces genres d'attaquants. Même sur les centres, tu as Lassine Sinayoko qui peut faire des têtes et tout. Quand il est sorti, on a vu le côté de Amari qui a été déstabilisé. Amari, à chaque fois quand il avait la balle pour faire des centres, il n'arrivait pas. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui pouvait proposer en fait, venir et tout. On a nos défenseurs qui sont grands de taille, mais eux, ils ne peuvent pas venir, ils sont en défense et tout. Sauf sur les corners, ils peuvent venir, Kiki Kouyaté et tout, faire la tête. Mais il ne devait pas sortir surtout Lassine Sinayoko. Ça a été le problème. Ça nous a déstabilisés. Mais bon, c'est le football. On apprend de nos erreurs. Maintenant, le Mali n'a pas gagné contre la Côte d'Ivoire hier. Mais on était proche. Ça, c'est très bien. On a marqué le premier but. On a dominé le match. Hey, Côte d'Ivoire, là, préparez-vous. Le Mali ne va pas vous laisser. Ne vous inquiétez pas. Le Mali reviendra avec force, Inch'Allah. Je ne suis pas dans la politique. Moi, je parle que du football. Moi, je veux que les joueurs arrivent à gagner contre la Côte d'Ivoire pour se dire que c'est possible, quoi. Voilà. Et c'est le mental. Vous avez juste abandonné vers la fin du match. Donc, franchement, moi, je tiens à féliciter mes frères, mes joueurs et tout. Vous avez mouillé le maillot. Ça nous fait mal, oui. Les supporters sont fâchés et tout. Mais, hey, le football, ce n'est pas facile. Je suis un joueur de football. Je sais c'est quoi le football. Quand on s'énerve contre vous, ce n'est pas parce qu'on est méchant avec vous. Parce qu'on voyait en vous une potentialité incroyable.
un potentiel de fou. Le Mali a des bons joueurs, vous êtes bien techniquement, vous faites du tiki-taka, vous comprenez dans le jeu. Mais bon, hier, on n'a pas gagné, ce n'est pas grave, revenez plus fort, c'est le football, on apprend de nos erreurs. Nelson Mandela a dit, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Donc, relevez-vous, mes frères, relevez-vous, revenez plus fort. Maintenant, place à la Coupe du Monde. Oui, vous pouvez jouer la Coupe du Monde avec tout ce que vous aviez là. Vous pouvez jouer la Coupe du Monde. En plus, on a des bons joueurs, on a Pléa qui est blessé et tout. Tu vois, il y a des... Voilà, on a des attaquants. On a des attaquants. Hey, on n'a rien à envier à d'autres équipes de football. On a tout chez nous. Le Mali, c'est une nation de football. Oui, on peut lever la main haute. Nous avons des bons joueurs. On a des Mohamed Kamara, on a des Yves Bissouma, même s'il n'a pas fait une belle compétition. On a des Doudou, on a des Amari, on a des Falei Sako, on a des Kiki Kouyaté, on a des gardiens de but incroyables, des Djiki Diarra, hein? On a des Kamori Doumbia. Nous sommes un pays de football. On a des jeunes qui sont bien. Même quand tu as regardé la coupe du monde des U17 et tout, on a tous vu des pépites que le Mali a. Tu vois, imaginez l'avenir en fait. Ne regardez pas qu'aujourd'hui, on est tombé aujourd'hui, mais on n'est pas tombé définitivement. On peut se relever. Franchement, moi, je dirais qu'il ne faut pas limoger notre entraîneur. C'est un bon entraîneur. J'ai bien aimé cet homme-là. Cet homme a une vision pour le Mali. Il est là, il est concentré, même dans les matchs et tout. Tu vois tout le temps qu'il est là, en fait, du début jusqu'à la fin. L'erreur est humaine. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs dans le foot. Et qui ne fait pas erreur dans la vie? C'est avec les erreurs que tu apprends. Tu t'élèves, tu te relèves, tu vas de l'avant. Il a fait un très très bon match contre la Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas besoin de dire que Eric Chelle doit partir. Il ne doit pas partir. Il doit rester avec ses jeunes. Ils sont en mission. Ils ont une mission maintenant. Même lui, il a dit qu'il va battre la Côte d'Ivoire. Quand tu as quelqu'un qui te bat tout le temps au foot, ben, tu as envie de gagner contre cette équipe pour dire à tes joueurs que c'est possible. Donc franchement, soyez gentils avec Eric Chelle. Je sais, ce n'est pas facile la défaite, mais franchement, cet entraîneur, c'est un bon entraîneur. L'erreur, ça arrive à tout le monde. Même les Guardiola, là, les Mourinho, là, ils ont tous fait des erreurs dans la vie. Même Xavi, là, il a fait des erreurs dans la vie. Tu vois, tout le monde fait des erreurs. L'erreur est humaine. Donc, les amis, prenez tous soin de vous. Félicitons nos aigles du Mali. Ils ont mouillé le maillot pour le pays. Eux, là, ils voulaient gagner plus que nous. Voilà, il ne faut jamais oublier ça. Eux, ils voulaient gagner cette Coupe d'Afrique des Nations plus que nous. Donc, félicitations à mes frères. Nous sommes fiers de vous. Vous avez mis le drapeau haut du Mali. Je suis fier pour vous pour ça. Nous sommes des frères. On ne va pas vous lâcher. Dans la défaite comme dans la victoire, nous sommes le peuple du Mali. On va montrer le drapeau du Mali partout dans le monde. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.